Germain Moulot, son excellence Guillaume Soro. Et là, la 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 la. La 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 la. Chez moi gagnant. Et là, la 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 la. La 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 la. Asco de Monaco. Asseyons-nous et discutons à nos différences, mon ami. M'abrise-toi que ça. Asseyons-nous et discutons. Maman Simone fait Gabo. Asseyons-nous et discutons à nos différences, mon ami. L'honorable Sidiki Konaté. Asseyons-nous et discutons. Maman Dominique Ouattara. Asseyons-nous et discutons à nos différents, mon ami. Asseyons-nous et discutons. Oh la la la. J'étais en exil. Tu m'as dit de rentrer. Que le pays avait besoin de tous ces enfants. Pour sauver la mémoire de tous nos disparus. On devait reconstruire ensemble notre jolie patrie. Tous ensemble. L'ingénieur Akafou. Tous ensemble. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous devons assurer. Je vous laisse le temps de vous installer. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. Bonsoir à tous ceux qui sont là ce soir. Nous allons une fois de plus parler de paix, tout en sachant que cette paix aussi est conditionnée par les activités politiques et tout ce qui se déroule dans notre pays. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme nous le savons tous, ce n'est plus un secret pour personne. Notre pays souffre aujourd'hui de par son système scolaire qui est aujourd'hui connaît un certain nombre de problèmes, des problèmes auxquels répond par le silence notre très cher gouvernement, notre président de la République, qui malgré tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire répond par un silence absolu, un silence qui nous amène aujourd'hui à nous poser un certain nombre de questions. Cher peuple de Côte d'Ivoire, nous avons essayé, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons essayé à notre façon de faire des vidéos, d'interpeller les uns et les autres, d'interpeller ceux-là même qui sont en mesure de prendre des décisions, de créer des conditions pour que les uns et les autres puissent se retrouver pour débattre des différents problèmes qui concernent le système scolaire en Côte d'Ivoire, afin de trouver des solutions pour permettre aux enfants de la République de retrouver le chemin de l'école. Toutes ces vidéos ont été faites, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que l'école ivoirienne continue de souffrir de par ces grèves, ces multiples grèves qui ne prennent pas fin et qui, au contraire, sont en train de s'accroître avec la participation active, je dirais, des élèves désormais et des étudiants désormais. Nous avons plusieurs fois interpellé les autorités à ce sujet et jusqu'à aujourd'hui, je crois que les uns et les autres ont du mal à trouver des solutions. Moi, je crois que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, comme ils se plaisent à le dire nos gouvernants, la Côte d'Ivoire fait désormais partie des 4 meilleurs pays au monde dont l'économie se porte bien. Alors, nous pouvons comprendre difficilement que dans un pays où l'économie se porte bien, où des infrastructures sont en train d'être construites ça et là,
que pour l'école ivoirienne, pour le devenir de cette même nation, parce que n'oublions pas que cette génération que nous sommes en train de sacrifier aujourd'hui à travers le manque d'éducation, sera celle-là même qui va représenter la Côte d'Ivoire de demain. Donc, il est de la responsabilité de tous, surtout de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, de la présidence de la République, du Premier ministre ainsi que du gouvernement, de faire en sorte que des décisions soient prises, que une bonne fois pour toutes, les enfants de la République puissent être en mesure de bénéficier d'une éducation, une éducation qui va leur permettre d'être l'avenir, d'assurer pleinement, n'est-ce pas, l'avenir de notre pays. Je dis ceci parce que quand on regarde la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à travers le budget qui chaque année ne cesse pas de s'accroître, y compris le budget de souveraineté des différentes institutions qui ont à charge notre pays, ces budgets connaissent des hausses inestimables aujourd'hui. Et les instituteurs, les enseignants, je dirais, réclament aujourd'hui un certain nombre de conditions pour leur permettre, n'est-ce pas, de mener à bien les différentes missions qui leur sont confiées. Une chose est de dire que ce qu'ils demandent, ce n'est pas possible, ou une autre chose est de quand même créer des conditions pour expliquer aux uns et aux autres ce qui est possible d'être fait et ce qui ne l'est pas. Alors, quand on laisse ce problème en train de prendre une certaine dimension, et comme je n'ai pas manqué de le signifier et de le dire à travers mes vidéos au président de la République, vous savez, quand un peuple se sent beaucoup opprimé, le peuple finit par réagir. Aujourd'hui, nous sommes encore au stade des élèves et étudiants. Demain, ce serait autour de qui? Autour peut-être de la population en général, des parents d'élèves. Et après, nous allons vivre une situation que vous ne pourrez plus contrôler. Le moment donc venu, peut-être pour vous, de décider qu'il y ait des débats organisés ou pourquoi pas recevoir à la présidence les différentes représentations syndicales pour que des solutions puissent être trouvées afin de garantir un avenir aux enfants de la République. Ceci dit, j'aimerais m'adresser un peu à mes frères et sœurs qui sont en Europe et qui au quotidien se mettent sur les réseaux sociaux au lieu de faire peut-être des propositions, d'essayer de comprendre ce qui ne va pas, d'essayer de comprendre pourquoi autant de manifestations, pourquoi aujourd'hui les enseignants refusent de donner des cours. Ils s'adonnent à des vidéos pour certains accusés, pour d'autres insultés au quotidien. Moi, je crois que la situation de l'école en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il ne sert à rien de porter accusation sur l'opposition ou de chercher à indexer des gens qui n'ont rien à voir. Ceux à qui vous avez demandé de libérer, par exemple, le tabouret, ils vous ont donné leur tabouret. Vous êtes aujourd'hui, entre vous, RHDP. C'est vous qui détenez, les clés du succès de tous les domaines en Côte d'Ivoire, que ce soit sur le plan éducatif, sur le plan développement, c'est vous qui êtes au pouvoir. Donc, il ne sert à rien, quand il y a un problème, d'aller porter des accusations sur la FESI. Qu'est-ce que c'est que la FESI? La FESI, ce n'est qu'une simple organisation. Si aujourd'hui, la FESI réussit à poser des actes dans un pays et que vous n'arrivez pas à trouver des solutions à ce problème-là, ben, moi, je crois qu'il va falloir démissionner. Il va falloir démissionner. Il faut que le RHDP arrête de porter des accusations inutiles. Que le RHDP comprenne que dans un pays démocratique, ben, les gens y revendiquent. Et ça, je crois que c'est le seul droit que vous ne pourrez pas, n'est-ce pas, empêcher les Ivoiriens de bénéficier. Les enseignants ont le droit de réclamer des conditions meilleures de travail. À vous qui détenez les ressources, c'est vous qui détenez les différents portefeuilles ministériels, c'est à vous de créer les conditions de discussion, créer des conditions de débat pour expliquer aux enseignants ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de le faire. Alors, quand j'entends mes frères
cyberactivistes en Europe en train d'insulter, en train de chercher des coupables, en train de chercher des gens à qui faire porter le chapeau de la grève, moi je crois que vous n'aimez pas votre pays parce que vous êtes tous ici, certains d'entre vous ont dans leur poche des passeports de réfugiés. Vous avez réussi peut-être à travers des regroupements familiaux à faire venir tous vos enfants ou certainement vos petits frères ou vos neveux en Europe qui bénéficient d'une certaine éducation. Et les enfants qui sont restés en Côte d'Ivoire, les enfants qui n'ont pas des parents qui ont la possibilité de les faire partir en Europe pour leur donner cette éducation dont bénéficient aujourd'hui vos enfants. Vous ne prenez pas conscience de cela. À longueur de journée, vous êtes sur les réseaux sociaux en train d'insulter, en train de chercher la bête là où il n'y a pas. Je crois que le RHDP est au pouvoir. Le RHDP est au pouvoir pour travailler pour le bien-être de la population ivoirienne. Le RHDP est au pouvoir pour faire en sorte que les enfants de la Côte d'Ivoire puissent bénéficier d'une certaine éducation. Alors, vous vous mettez sur les réseaux sociaux, vous défendez votre leader, ça c'est votre droit, mais arrêtez quand il y a un problème d'accuser les autres. Il ne suffit pas d'accuser, il faut chercher, il faut poser les problèmes et chercher des solutions. C'est pour ça que les Ivoiriens vous ont fait confiance. C'est pour ça que vous êtes au pouvoir. Et ceux que vous avez estimé ne pas regarder dans la même direction que vous leur avez demandé de libérer les différents tabourets. Ils vous ont donné leurs tabourets, vos tabourets, pardon. Alors, il faut à un moment donné qu'on arrête de chercher des coupables, qu'on arrête d'accuser inutilement les gens qui ne sont plus aux responsabilités. C'est à vous que se posent les différents problèmes des Ivoiriens et c'est à vous de trouver des solutions à ces différents problèmes. Vous êtes là, vous insultez les gens. Le RHDP, vos différents ministres sont passés sur les antennes de la RTI pour nous faire le bilan des emplois que vous avez pu créer depuis votre arrivée au pouvoir. On nous a donné un chiffre de 2 600 000 emplois et dans ces 2 600 000 emplois, le secteur informel représente plus de 90%. Comment vous pouvez venir nous dire que en 10 ans de gestion de la Côte d'Ivoire, vous avez réussi que dans le secteur informel? Comment avez-vous fait pour compter les différents emplois que vous avez créés, selon vous, dans le secteur informel pour nous ramener un chiffre de 2 600 000. Monsieur le ministre, monsieur Mamadou Touré, vous êtes en charge de la jeunesse. Aujourd'hui, cette même jeunesse est dans la rue. Cette jeunesse ne va plus à l'école. Cette jeunesse réclame la reprise des cours. Quelle est la proposition que vous faites, vous, en tant que premier responsable de la jeunesse en Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'il s'agit, que de vous promener sur les différentes chaînes de radio et de télévision pour parler de l'ex-président de l'Assemblée nationale. Moi, je crois que l'ex-président de l'Assemblée nationale, il n'est plus aux responsabilités. Il n'a plus de portefeuille. C'est à vous qu'il revient de chercher des solutions aux différents problèmes que vous pose aujourd'hui le peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez, depuis, je crois, 2015, fait une proposition pour financer les différents projets des jeunes. Et vous êtes venu nous dire, M. Mamadou Touré, que depuis 2015, vous avez financé que 8 000 jeunes en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes conséquent avec ce que vous dites? Alors, moi, je considère que c'est un échec total du RHDP. Il va falloir revoir votre façon, votre politique en ce qui concerne l'éducation nationale et en ce qui concerne l'emploi des jeunes et le financement des différents projets de cette jeunesse-là. Aujourd'hui, tout le monde a trouvé, chacun de vous a trouvé un ennemi juré, celui dont on parle au quotidien sur toutes les chaînes, à travers les réseaux sociaux, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume. Il est parti, il vous a dit qu'il n'était pas d'accord avec votre façon de faire. Il est parti, alors laissez-le tranquille et concentrez-vous plutôt sur les différents problèmes auxquels vous êtes confrontés. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui vous a élu. M. Soro Guillaume ne vous empêche pas de travailler. Soro Guillaume n'a jamais demandé aux jeunes de descendre dans la rue. Les Ivoiriens vous demandent de travailler pour eux et laisser l'ex-président de l'Assemblée nationale là où il est. Il a décidé de créer son comité politique dont il est président. En quoi est-ce que ça empêche le RHDP de travailler? En quoi est-ce qu'aujourd'hui, le comité
politiques créés par Soro Guillaume vous empêchent d'avoir une discussion et de créer des conditions de discussion avec les différentes représentations syndicales du système scolaire en Côte d'Ivoire afin de trouver des solutions pour permettre aux enfants de la République d'aller à l'école. En quoi est-ce que cela vous empêche? Est-ce que c'est l'ex-président de l'Assemblée nationale qui est aujourd'hui responsable de votre bilan au niveau de l'emploi que vous avez, le bilan que vous nous avez proposé? Je crois que non. Il va falloir à un moment donné que nos responsables politiques s'asseyent et qu'ils regardent en face les différents problèmes du peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire vous a fait confiance, ce n'est pas pour venir trouver des coupables aux différents problèmes, trouver des responsables aux différents problèmes, mais plutôt de chercher à résoudre les problèmes auxquels sont confrontés le peuple de Côte d'Ivoire. C'est en cela, c'est à cette mission-là que vous êtes là où vous êtes. Vous êtes ministre, vous êtes président de conseil régional, vous êtes député, vous êtes maire. Il y a des problèmes auxquels sont confrontés le peuple de Côte d'Ivoire et c'est à ces problèmes que vous devez réfléchir. Que de vous promener sur les différentes chaînes de radio ou les différentes chaînes de télévision pour nous raconter des choses qui ne nous intéressent pas. Voilà. Je crois que le président l'ex-président de l'Assemblée nationale est libre. Comme il l'a dit, il ne l'a pas caché. Il l'a même signifié au premier responsable de la Côte d'Ivoire. Il a même dit au président de la République que je ne suis pas d'accord avec votre politique. Pour ça, je m'en vais. En quoi est-ce que ça vous pose un problème? En quoi est-ce que le problème de Soro Guillaume est devenu aussi aujourd'hui le centre de tous les problèmes en Côte d'Ivoire? Alors, certains de vos militants sur les réseaux sociaux passent leur journée à insulter, à tenir des propos qui n'honorent ni leur personne et ni le peuple africain en général et les Ivoiriens en particulier. Moi, je crois qu'il y a tellement de problèmes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les enfants, ils ne vont pas à l'école. Les vôtres ne sont pas en Côte d'Ivoire. Je peux comprendre que vous vous en foutez du devenir de cette jeunesse, mais c'est les parents de cette jeunesse qui vous ont porté au pouvoir pour que vous puissiez créer les conditions adéquates pour permettre à leurs différents enfants de bénéficier d'une éducation conforme à ce que pourra devenir la Côte d'Ivoire de demain, parce que c'est eux l'avenir, Monsieur le Président de la République. Alors, chers sympathisants ou militants du RHDP, les Ivoiriens ont marre de toutes vos insultes. Si vous êtes à court d'arguments, si vous êtes à court de propositions, ben, le moment est venu, je crois qu'il va falloir démissionner. Parce que vos insultes, on en a marre. Alors, l'ex-président Laurent Gbagbo a été accusé de tous les noms et de tout ce que a subi la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale a estimé qu'il n'y avait pas lieu qu'il soit condamné. Mais le nom de l'ex-président revient toujours dans vos différentes discussions, dans vos différents propos. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que quand il s'agit d'augmenter les budgets de souveraineté, quand il s'agit aux différents ministres de créer des multiples entreprises et d'empêcher les Ivoiriens à travers les PME que les uns et les autres ont bien voulu créer, de pouvoir obtenir des marchés pour faire travailler leurs frères, ben, vous n'en parlez pas. Aujourd'hui, c'est devenu une histoire de Sénifo, le Premier ministre qui, au lieu de rencontrer les différents représentants des syndicats, voilà, c'est devenu un moment ou sinon une période de campagne, chacun va dans sa région. Mais à quel moment l'Ivoirien va arrêter de rattacher la politique nationale à son ethnie, à sa région ou à sa religion? Et surtout, ce message, je m'adresse à tous ceux qui sont en Europe. Vous qui au quotidien vivez dans un pays où quand on parle politique, on parle de développement. Quand on parle politique, on essaye de rassembler, de réfléchir pour trouver des idées, pour faire avancer les choses, afin de changer
le quotidien des différents peuples. Alors, chacun se met devant une caméra. Oui, Soro Guillaume ceci, Amadou Gon Coulibaly ceci, l'ex-président Laurent Gbagbo ceci. Mais en quoi qu'est-ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire? On a pas mal de problèmes déjà. Voici les enfants de la République qui chaque matin sont dans la rue pendant que la RTI nous montre autre chose. Mais vous allez fuir pendant combien de temps ces différents problèmes? Vous allez fuir pendant combien de temps ce problème? Est-ce que vous allez assister jusqu'à ce qu'une année blanche soit déclarée en Côte d'Ivoire, tout en sachant très bien que de 1999 jusqu'en 2010, une génération a été déjà sacrifiée. Une génération a été déjà sacrifiée. Alors, si vous pensez, si vous êtes sûr que les enseignants ou les élèves sont manipulés, mais sortez les preuves et arrêtez ceux qui manipulent ces élèves. Est-ce que vous avez rencontré les différentes représentations syndicales? Est-ce que vous avez pris en compte leurs revendications? Est-ce que vous leur avez fait des propositions? Mais prenez à témoin le peuple de Côte d'Ivoire. Comme ça, le peuple de Côte d'Ivoire saura que c'est soit le corps enseignant qui n'a pas envie de travailler, ou soit c'est les élèves qui n'ont pas envie d'aller à l'école. Mais tant que nous n'aurons pas des résultats à travers des rencontres que vous avez décidé de faire, mais nous allons vous interpeller. Parce que c'est vous les responsables aujourd'hui. On ne va pas aller chercher des coupables dans l'opposition. On ne va pas aller chercher des coupables. On ne va pas imaginer des coupables. Mais c'est vous qui êtes responsables de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc c'est à vous de trouver des solutions aux différents problèmes auxquels vous faites face. Cher peuple de Côte d'Ivoire, et surtout aux parents d'élèves, nous voyons ces derniers jours des manifestations d'élèves qui peuvent entraîner des incidents graves. La Côte d'Ivoire a perdu déjà beaucoup de ses enfants et notre devoir aujourd'hui, c'est de faire en sorte que des conditions soient créées pour permettre aux enfants de retrouver le chemin de l'école, pour permettre l'établissement d'une vraie démocratie où chacun peut s'exprimer, chacun est libre de créer un parti politique, de militer là où il veut. Mais nous ne pouvons plus accepter que des enfants d'école primaire soient mis derrière les barreaux. Et pour rappel, je me souviens que le RDR avait utilisé à l'époque une image de l'ex-ministre Charles Blé Goudé qui avait été arrêté parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous avons peut-être la mémoire courte ou avons oublié l'histoire de la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé avait été arrêté et étant malade depuis sa cellule, avait été transféré dans un hôpital et il avait été menotté avec son lit d'hôpital. Cette image a été utilisée à l'époque par le RDR pour montrer à l'opinion internationale comme quoi les droits de l'homme n'étaient pas respectés en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir et vous mettez des élèves de l'école primaire derrière les barreaux. Alors, est-ce qu'à travers ces images qui circulent sur les réseaux sociaux, des enfants de 12 ans, de 10, de 11, 12 ans, qui se retrouvent derrière les barreaux, est-ce que vous pouvez aujourd'hui justifier ces images? Je crois que non. Je crois que non. Donc, il faut demander
aux différents responsables, aux différents enseignants, de penser à l'avenir de ces enfants qui ne demandent qu'à retrouver le chemin de l'école. Je ne vous demande pas de surseoir à vos revendications, mais de faire en sorte que vos revendications ne prennent pas le dessus sur l'éducation que vous devez donner aux futurs enfants, aux futurs responsables de notre pays. Au RHDP, moi je crois que quand on est au pouvoir, on travaille pour son peuple. Quand on est au pouvoir, quand on est confronté à un problème, on ne va pas imaginer des responsables, on ne va pas imaginer des coupables. On cherche des solutions. Et je crois que la Côte d'Ivoire a les moyens de trouver les solutions pour que les enfants de la République puissent bénéficier d'une éducation. À travers certains bilans que vous nous avez présentés, je crois que beaucoup reste à faire. Moi, je ne suis pas ici pour insulter un leader politique, mais je suis ici parce que j'aime mon pays et que je veux que les conditions soient réunies dans ce pays pour permettre à chaque Ivoirien d'avoir un quotidien meilleur, permettre aux enfants de la République de bénéficier d'une éducation. C'est ça. C'est pour ça que je me permets de faire de temps en temps des vidéos pour attirer l'attention des uns et des autres sur les dangers ou ce qui pourrait devenir, ce qui pourrait se transformer en un conflit, parce que les conflits, on n'en veut plus dans notre pays. Les conflits, on n'en veut plus dans notre pays. L'Ivoirien aspire à la paix, au développement, à la sécurité. L'Ivoirien aspire à un emploi décent qui va lui permettre de prendre en charge ou de subvenir aux différents besoins de sa famille. Nous ne voulons plus que des Ivoiriens prennent le risque de traverser la mer avec des pirogues, que les Ivoiriens fuient leur pays parce qu'il n'y a pas la sécurité, que les Ivoiriens fuient leur pays parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Et cher RHDP, je crois que c'est à cette mission que le peuple de Côte d'Ivoire vous a fait confiance. Et aujourd'hui, regardez les enfants de la République dans la rue, avec comme président son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, vous qui avez été un haut fonctionnaire dans l'une des plus grandes institutions mondiales, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas une solution qui vous manque pour régler le problème de l'école ivoirienne. Certains de vos conseillers, certainement, ne vous disent pas les choses telles qu'elles se présentent, mais il y va de votre responsabilité, Monsieur le Président. Le peuple de Côte d'Ivoire vous a fait confiance. Pas pour que ces enfants restent dans la rue, mais pour qu'à travers l'éducation, ils puissent espérer un lendemain meilleur. Donc, vous avez la responsabilité, Monsieur le Président. Je vous l'avais dit la dernière fois, de peser de tout votre poids, de faire en sorte ou de trouver un autre interlocuteur pour discuter avec la représentation syndicale du corps enseignant. Et jusqu'à aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que les enfants de la République sont toujours dans la rue. Si des propositions ont été faites et que les enseignants les trouvent insuffisantes, ben, il faut le faire savoir au peuple de Côte d'Ivoire. La RTI, au lieu d'organiser des débats pour nous montrer des bilans, un bilan de 2
600 000 emplois créés en 10 ans, avec 90% dans le secteur informel. Le moment est venu pour vous peut-être de créer des conditions de discussion avec la représentation syndicale pour que le peuple de Côte d'Ivoire sache exactement où est le problème. Que de chaque fois trouver des boucs émissaires, de chaque fois accuser ceux qui ne sont plus aux responsabilités. Alors, s'ils ne sont plus aux responsabilités et qu'ils réussissent à créer des troubles dans notre pays, c'est que vous êtes des incompétents. Alors, si vous êtes des incompétents, au lieu de demander aux autres de rendre les tabourets, je crois que c'est à vous de rendre les différents tabourets. Je vous ai dit, Monsieur le Président de la République, que la ministre de l'Éducation nationale, ces vidéos de menaces auprès de la représentation syndicale du corps enseignant tournent encore sur les réseaux sociaux. Moi, je crois qu'on ne règle pas des problèmes dans la violence verbale. On ne règle pas des problèmes avec des menaces. Vous êtes du RHDP. Vous êtes, selon vous, des héritiers du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Je ne crois pas qu'il se réjouisse aujourd'hui de la situation de l'éducation nationale dans notre pays. Et je ne crois pas qu'un oufouettiste puisse refuser la discussion ou le dialogue pour trouver une solution. C'était mon cri de cœur ce soir, parce que nous ne pouvons pas accepter que les enfants de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils vont tous sombrer certainement dans l'alcool, parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes dans la rue. Et nous ne voulons pas que l'avenir de la Côte d'Ivoire soit dans la rue, que ceux qui vont représenter la Côte d'Ivoire demain soient sans éducation, parce que les vôtres sont à l'étranger. On ne va pas se voiler la face. Vos enfants ne sont pas en Côte d'Ivoire. Vos enfants sont à l'étranger. Mais donnez la possibilité aux enfants des planteurs, des fonctionnaires, de ceux qui se battent au quotidien, à travers ce secteur informel-là, dont vous vous félicitez aujourd'hui à travers votre bilan de création d'emplois. Ben oui, aujourd'hui dans le secteur informel, 90%. Bravo au RHDP. Mais ces gens, ils se battent dans ce secteur informel pour permettre à leurs enfants d'aller à l'école. Ils se battent au quotidien, sans aucune garantie. Le secteur informel, vous savez que ce n'est pas une garantie d'emploi. Mais ce brave peuple se bat au quotidien, se sacrifie dans l'espoir que leur progéniture puisse demain avoir des emplois stables, des emplois décents, qui ne vivent pas les difficultés auxquelles eux sont confrontés aujourd'hui. Et cette responsabilité vous incombe, Monsieur le Président de la République. Le peuple de Côte d'Ivoire vous a fait confiance pour ça, pour la sécurité, pour l'emploi. Et entre autres, on lit au passage comme quoi vous auriez l'intention de privatiser les hôpitaux. Difficile à comprendre. Pour un pays qui fait partie des 4 au monde dont l'économie se porte bien. Expliquez-nous les raisons pour lesquelles vous souhaitez privatiser les hôpitaux, tout en sachant très bien que qui dit privatiser parle d'augmentation. Alors, comment le peuple de Côte d'Ivoire va pouvoir se soigner? À travers le secteur informel qui représente aujourd'hui 90% des emplois que vous estimez avoir créés, Monsieur le Président de la République. Voici des problèmes auxquels vous devez répondre, Monsieur le Président. Voici des problèmes auxquels, M. Mamadou Touré, au lieu de passer votre temps sur les chaînes de télévision ou les chaînes de radio, voici des problèmes auxquels vous devez répondre. Parce que vous êtes en charge de la jeunesse.
Aujourd'hui, vous nous dites, 5 ans après, que vous avez financé que 8000 projets. Et vous osez venir nous dire qu'il y a des difficultés. Donc, au bout de 5 ans, vous ne saviez pas qu'au niveau de la banque, il y avait des difficultés. Vous qui avez en charge ce dossier. Mais arrêtez de vous moquer du peuple de Côte d'Ivoire. Arrêtez de vous moquer de la jeunesse. Et faites le travail pour lequel le peuple de Côte d'Ivoire vous a fait confiance. Les Ivoiriens vous demandent que ça. Parce que la Côte d'Ivoire regorge de richesses. Là n'est pas le problème. Mais qu'est-ce que vous faites de ces richesses énormes dont dispose notre pays? Faites le travail. Arrêtez. Laissez l'ex-président de l'Assemblée nationale avec son comité politique. Arrêtez d'aller chercher des coupables. Cherchez plutôt des solutions. C'est à ça que les Ivoiriens vous attendent. Ceci dit, cher peuple de Côte d'Ivoire, faisons en sorte que cette crise scolaire ne se transforme pas ou ne donne pas lieu à des affrontements pour éviter que la Côte d'Ivoire connaisse encore d'autres victimes. Vive la Côte d'Ivoire, pour que vivent les Ivoiriens, je vous remercie.